Bonjour à tous, Vanessa Pastor, inspectrice premier degré à l'agence et je viens en appui à Jean-Pierre Avril et Flore Pénas sur le dossier éducation-développement durable. Bien, donc bonjour, je suis Jean-Pierre Avril, donc IAIPR de physique-chimie et référent pour la technologie, donc à l'AEFE, et donc coordonnateur DD pour le second degré. Et bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je m'appelle Flore Pena et je m'occupe des programmes ADN Demain Durable Junior et Collège sur la plateforme Agoramonde. Et je viens en soutien à mes collègues sur le dossier d'éducation et développement. Voilà. Donc, bienvenue à tous. On va dédier 1 heure au programme ADN Demain Durable Junior et Collège. Donc, brièvement, voici l'organisation, la nouvelle équipe. Maintenant, c'est au sein du siège, le bureau des événements et de la valorisation du réseau avec donc Jean-Pierre et Vanessa. Et en fait, toutes les informations concernant les programmes sont envoyées directement aux IEN, IPR référents, enfin, en zone, ainsi qu'aux chefs d'établissement, qui ensuite font ruisseler toutes les informations auprès des enseignantes et enseignants en établissement. Voilà le sommaire. On va vous faire un état de l'histoire de ce programme, donc depuis son origine jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, Flore vous présentera donc, les aspects techniques. Ensuite, Vanessa va vous présenter donc, le programme ADN Demain Durable Junior. Je ferai une présentation de la partie collège et ensuite on terminera par Flore sur la communication et on essaiera de répondre à vos interrogations. Voilà. En 2024-2025, vous l'avez sans doute vu, le programme ADN Demain Durable Collège pendant 1 an. Le programme ADN Demain Durable Junior, lui, a continué, mais uniquement sur le réseau interne Orion. Et ceci afin de refondre la plateforme Agoramonde et de revoir un petit peu l'organisation de ces programmes. Aussi, en 2024-2025, avec le programme ADN Demain Durable Junior, a été organisée une journée de restitution des productions en visioconférence avec l'ensemble des participants au programme. Cette année, les programmes sont de retour sur la plateforme Agoramonde. Vous verrez, c'est un endroit d'échange avec sa classe binôme dans le cadre des programmes. Euh, donc, les deux programmes junior et collège sont de retour avec une particularité pour le collège. Le programme s'adresse maintenant aux classes de 5e. Bien, donc avec ce programme ADN Demain Durable, en fait, l'AEFE souhaite réaffirmer son engagement en faveur de l'éducation au développement durable. Donc, en fait, on essaie d'encourager les réalisations d'actions éducatives concrètes. Donc, on l'a rappelé dans la lettre de rentrée du 25 de la direction de l'enseignement, de l'orientation et de la formation. On a aussi produit une note de cadrage concernant ces deux programmes. Donc, vous pourrez prendre connaissance donc, à travers la plateforme. Maintenant, je vais vous présenter la plateforme si vous ne la connaissez pas. Elle a un petit peu changé. Donc, pour la trouver, vous tapez sur Internet Agoramonde ou alors agora-efe.fr. Agoramonde, c'est une plateforme donc, qui comporte 3 programmes. ADN Demain Durable Junior, adressé aux classes de CM1, CM2. Collège, adressé aux classes de 5e et de 4e. Et ADN Mobilité, qui est un programme d'échange où les élèves de seconde partent à l'étranger pendant 4 à 8 semaines. C'est aussi un espace qui sert au parcours des élèves et au sentiment d'appartenance au réseau. Et c'est une plateforme qui va vous être très utile dans le cadre des programmes ADN Demain Durable. Donc, c'est vraiment dédié aux enseignantes et enseignants ainsi qu'à leur classe.
Je vais vous parler de l'inscription sur la plateforme. Donc, ça se passe en deux temps. Dans un premier temps, votre chef d'établissement, directrice ou directeur d'école, s'inscrit sur la plateforme Agoramonde. Dans un second temps, l'enseignant ou l'enseignante s'inscrit sur la plateforme également. Donc, vous avez créé votre compte Agoramonde. Et ensuite, afin de pouvoir vous inscrire au programme, il faut que votre chef d'établissement ou votre directrice, directeur d'école aille dans son compte, ici, administration, gestion des établissements. Ici, il doit cliquer sur le petit stylo encadré, aller tout en bas de la page et cet établissement participe au programme ADN Demain Durable Collège. Cet établissement participe au programme ADN Demain Durable Junior. Ça, c'est une étape essentielle sans laquelle vous ne pouvez pas participer au programme. Une fois que les cases ont été cochées, c'est la place aux enseignantes et enseignants qui vont remplir le formulaire d'inscription au programme. Voilà. Je vous rappelle que les inscriptions se terminent le 26 octobre, donc il vous reste 9 jours pour vous inscrire. Et le 27 octobre, vous serez donc appairé avec un binôme du réseau. Donc, je vais vous montrer rapidement ce que ça donne sur la plateforme. Donc là, je suis sur la plateforme, sur l'espace d'accueil. Vous avez ici les actualités. Donc là, on a annoncé le webinaire de présentation de ce jour. Vous avez d'autres actualités. Et ici, vous avez les onglets qui vous intéressent. Donc ADN Demain Durable Junior et Collège. Si je clique sur Junior, vous avez ici une notice du programme que vous pouvez télécharger directement. Voilà. Ensuite, vous avez à droite les grandes dates du programme et à gauche les ressources. Je vous laisserai les découvrir, mais vous avez par exemple le carnet de bord de l'élève, qui est très intéressant pour l'élève que vous pouvez imprimer pour qu'il suive le programme au cours de l'année. Et vous avez aussi, par exemple, il y a d'autres ressources, mais je prends celle-ci, le Geniali, avec des ressources pédagogiques. Donc là, vous cliquez et vous avez donc les 6 thèmes qui correspondent à la progression en éducation au développement durable. Donc vous cliquez sur l'un des thèmes, biodiversité et écosystème par exemple, puis vous allez dans les capacités attendues et là, vous arrivez sur des exemples d'activités pédagogiques. Et pour la partie de votre chef d'établissement, il va ici dans mon compte, administration, gestion des établissements. Il clique sur éditer, va tout en bas de la page. Ici se trouvent les cases à cocher. Cet établissement participe au programme. Ensuite, vous pouvez remplir le formulaire d'inscription au programme. Voici ici le calendrier des programmes. Donc, je vous l'ai dit, les inscriptions, c'est jusqu'au 26 octobre. Le 27 octobre, vous aurez donc sur la plateforme le binôme, la classe binôme avec laquelle vous allez travailler. Ensuite, il y aura 2 autres webinaires d'accompagnement en janvier et en mars. Et le 28 mai 2026 aura lieu une journée de restitution des productions qui aura lieu en visioconférence. Si vous avez des questions, on va dédier un temps à la fin de la présentation et toutes vos questions. Voilà, donc l'espace de la plateforme, il ressemble à ça. Vous avez un espace de messagerie. Donc là, vous voyez, il y a un binôme qui a été constitué. Vous pouvez donc échanger des messages ici, puis déposer des documents, créer des dossiers, d'écrire ensemble. Donc ça, c'est un espace conjoint aux 2 classes, donc au binôme, où vous pouvez décrire votre projet commun. Et voilà. Donc, et puis ici, il y a des ressources téléchargeables aussi qu'on peut mettre à votre disposition. Donc, on vous invite à utiliser la plateforme Agoramonde, qui est maintenant un outil efficace qui vous permet d'échanger directement avec votre classe binôme. Avant de continuer à présenter les différents programmes junior et collège, on va d'abord, moi je souhaite vraiment dire que si on fait de l'EDD, c'est pas pour faire de l'EDD, mais c'est aussi pour travailler sur des compétences
Euh, voilà. Donc, il faut savoir qu'il y a 2 ans, donc l'éducation nationale, à partir de différents guides et de référentiels internationaux, européens, donc on a pu du moins produire 4 domaines de compétences sur lesquels on travaille quand on fait de l'EDD. Donc, c'est d'abord s'ouvrir à la complexité. Je vais reprendre ça lorsqu'on va arriver sur le ADN Demain Durable Collège. S'ouvrir à la complexité des thématiques de développement durable, faire preuve d'esprit critique pour appréhender les problématiques, adopter un comportement éthique et responsable, agir individuellement. Donc en fait, il ne faut pas perdre de vue que ce sont ces compétences-là qui vont être travaillées au cours du projet que vous allez mener avec vos élèves. Vanessa? Voilà, alors. Ce qu'on peut passer. Donc, je reprends les 4 compétences que vient de citer Jean-Pierre, donc sont inscrites dans ce référentiel. Et effectivement, c'est ce qu'on vise d'abord et avant tout à travers la mise en place de ce programme ADN Demain Durable. Donc, un lien fort avec les programmes EDD, hein, avec des enjeux pour des élèves de cycle 3 qui sont à identifier et à faire émerger à travers ce programme, qui vous permettent de développer des compétences. Et on insistera tous les deux sur cette démarche transversale de la recherche documentaire à l'esprit critique, à la formulation d'hypothèses, des enjeux bien évidemment éducatifs et citoyens pour commencer dès le CM1 et CM2 à se construire une conscience éthique et responsable dans une démarche collective, des enjeux disciplinaires bien que moins marqués, on va dire, puisque moins, on est quand même dans la polyvalence dans le premier degré que pour un projet second degré, mais néanmoins, c'est ce qu'on va aller chercher à travailler, par exemple, à travers un projet géographie et EDD ou sport et EDD. Et aussi, j'insiste beaucoup sur cette partie-là pour le CM1 et CM2 sur des enjeux cognitifs et méthodologiques, puisqu'on mobilise quand même différents langages et on est quand même sur une démarche aussi de compétences, de développement de compétences psychosociales par la mise en place d'un travail collaboratif. Donc, ce sont des compétences véritablement transversales, mais c'est également aussi, et ça on insiste beaucoup, puisque c'est quelque chose qui est peut-être nouveau pour des élèves de CM1, CM2, c'est de s'engager véritablement dans la démarche de projet avec toutes les étapes qui sont décrites et que vous voyez s'afficher à l'écran. Et ces démarches-là, de la démarche d'impulsion de projet, du diagnostic jusqu'à l'évaluation, elle est accompagnée par l'enseignant dans le cadre de ce projet. Est-ce qu'on peut faire un zoom voilà. Voilà. Et donc, pour vous aider à élaborer euh, cette démarche de projet, je vous propose en ressources, donc Flore vous l'a montré, elle est accessible sur la plateforme Agora, une trame qui est une proposition, hein, bien évidemment, et aménagée selon vos envies et vos appétences, une trame de la démarche de projet en éducation développement durable qui reprend les compétences ciblées et également toutes les étapes et que je mets en lien à chaque fois avec les pages de carnet de bord pour l'élève qui là aussi n'est une forme de proposition mais qui aide aussi l'élève parce que je trouve que c'est intéressant de pouvoir aussi avoir une sorte de carnet des apprentissages qui développe un petit peu la métacognition autour d'un projet en éducation développement durable. Est-ce que nous pouvons passer à la diapo suivante? L'idée, c'est effectivement aussi de pouvoir, vous, à cette période de l'année, hein, je vois déjà les questions sur le chat qui abordent c'est comment impulser ce projet dans votre classe. En CM1, CM2, je dirais que c'est peut-être plus simple, soit de partir d'une thématique. Et donc, dans le carnet, vous aurez la définition adaptée aux élèves des 6 thématiques. Soit on vous propose, Flore, à commencer aussi à réaliser des petits tutoriels vidéo sur découvrir le thème de la biodiversité des écosystèmes, soit également de repartir d'exemples qui ont été donnés, par exemple, l'année dernière sur l'aménagement durable des territoires, thématique numéro 6 sur lesquels avaient travaillé 3 écoles dans le monde du réseau. Et au-delà de la thématique, il s'agira surtout, pour que ça prenne sens et que les élèves deviennent véritablement acteurs de leur projet, de l'ancrer dans leur réalité, dans le vécu proche de l'établissement et d'en faire, à partir de ce constat,
un développement, un déploiement de programmes d'action qu'ils mettront en relation avec le programme d'action qu'aura développé l'école binôme, la classe binôme avec laquelle ils auront été appareillés. Et l'idée, c'est de promouvoir le fait que les élèves sont vraiment architectes et que vous les accompagnez dans leur projet par on va pratiquement dire par une apparence de démarche expérimentale. Et ça, j'essaie de le voir à chaque fois sur différentes étapes, comment on peut faire et d'expliciter pour chacune des étapes ce que peut faire l'élève, toujours dans le livret de l'élève. Est-ce que nous pouvons... Voilà, donc l'idée, Pour la présentation, pardon, je ne sais pas qui est-ce qui a dessiné un trait. Je m'excuse, je ne peux pas y toucher. Donc, si la oui. personne qui a dessiné le trait peut faire quelque chose, c'est pas très grave. Merci. Et donc, je reprends l'idée, donc on insiste bien sur le fait qu'il s'agisse de développer véritablement un projet avec des contenus identifiés dans les programmes et donc de dépasser la simple activité éducative où on va aller faire un petit jardin potager et de se dire que voilà, on a participé, contribué à promouvoir la biodiversité de l'environnement de l'école. C'est vraiment mettre un projet un peu plus ambitieux et pour ça, on vous invite véritablement, donc là j'ai vu qu'on avait au moins une conseillère pédagogique présente parmi nous aujourd'hui et de recourir à leur expertise, tout comme celle des formateurs EDD qui ont été identifiés sur les zones, pour vous aider à monter ce projet. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est d'impliquer la communauté éducative par la promotion de votre projet auprès des parents, d'associations partenaires. Bien sûr, ce qui va être intéressant aussi, et ce qui est aussi complexe, donc c'est pour ça que je l'ai noté en point d'intention, c'est de planifier les échanges avec la classe binôme. Quelle forme ça peut prendre? C'est peut-être un peu complexe au départ, de passer par des écrits avec une classe qu'on ne connaît pas. Donc là aussi, vous verrez, je vous ai proposé différentes ressources possibles dans les livrets de l'élève, qui sont encore une fois que des propositions. Comment avoir un oral qui soit un oral performatif, comment on peut utiliser les écrits numériques ou pas, et comment on peut déposer aussi tous les projets, à chaque fois faire le lien avec le fait de déposer les projets sur la plateforme Agora. Et enfin, ce qui va peut-être poser, et là aussi, si ça vous intéresse, donc il y avait une autre ressource sur produire des écrits numériques dans une séquence à destination des enseignants. Enfin, le troisième point d'attention, c'est véritablement ce qui, l'année dernière, lors de la réactualisation du programme ADN de main durable junior, a effectivement pu poser problème, c'est d'anticiper euh, les différents temps du programme, et notamment la journée de la restitution, pour lequel on vous demandera, si Flore, tu peux cliquer, sur lequel on vous demandera donc de réaliser deux défis parmi les quatre qui vous sont proposés dans le livret de l'élève, et puis ben, d'avoir terminé toutes les actions. Donc voilà, d'avoir aussi produit une réalisation qui, vous verrez hein, dans le petit livret, peut prendre différentes formes, soit une vidéo, soit une affiche. L'année dernière, on a eu un livre de recettes également. Donc des formes véritablement variées, mais que tout soit là, cela soit prêt pour la journée de restitution. Donc en amont, bien avoir anticipé votre programme et les échanges avec la classe binôme. Je passe à la diapo suivante. Donc, en conclusion de mon intervention pour aujourd'hui, euh, véritablement, ancrer votre projet dans des programmes scolaires, qu'ils soient disciplinaires et EDD, donc viser la transversalité. Commencer au plus tôt les échanges avec la classe binôme et les planifier pour enrichir réciproquement le projet. C'est-à-dire que l'idée, quand on va appareiller les binômes pour ADN demain durable junior, hein, j'insiste, c'est d'avoir des thématiques un peu identiques et puis concevoir un petit peu les éléments de convergence et de divergence dans chacune des classes pour pouvoir produire une production commune finale et anticiper donc justement au plus tôt la forme de la production que prendra votre projet commun et se donner du temps ben, pour réaliser les deux défis. Voilà, et puis nous alimenterons et nous continuerons d'accompagner le programme par de nouvelles dates de prochains webinaires. Merci. En ce qui concerne le second degré, donc le programme collège, donc ici, on peut rappeler que quand vous lancez le projet, vous êtes sur trois focales.
puisque, alors tu peux avancer. Trois focales. Donc d'abord, on travaille sur l'éducation scientifique et technologique, qui implique un ensemble de disciplines scolaires. Donc on joue là sur la transversalité, la pluridisciplinarité du projet, une éducation à la citoyenneté éclairée. Donc on travaille également sur l'esprit critique et le fait de travailler de manière collaborative. Donc dans une classe et puis ensuite avec une autre classe dans un autre pays. Une éducation à la complexité, c'est là l'approche interdisciplinaire où il faut vraiment faire comprendre la complexité des interactions qu'il y a lorsqu'on aborde un sujet. On continue. Donc, je rappelle également donc, les quatre compétences que l'on a vues tout à l'heure. Pour terminer, donc tu avances. Flore, en avance. Ouais. Sur le fait que, en fait, il faut bien se dire qu'on est bien sur une éducation transversale. Donc, en termes d'association, d'appariement, donc vous serez avec une discipline qui sera légèrement différente de la vôtre, hein, pour avoir ces différences d'approche sur la même thématique. Donc, se dire que on a un programme à effectuer, donc on est bien dans le cadre de notre enseignement, donc éviter de faire des choses qui sortent de votre programme habituel, hein. Donc, pouvoir faire des choses dans la classe qui rentrent dans le cadre de vos enseignements. Donc, on a bien cette approche globale, systémique et pluridisciplinaire. Toujours garder cet aspect, cette conception positive, hein, et perspective des questions de développement durable. Ça, c'est important, hein, de bien signifier en fait, d'avoir cette attitude assez positive, hein, quand on aborde ces questions. Et donc, en fait, on vous a proposé une série de thématiques, mais ne pas se limiter aux thématiques essentiellement tournées vers la protection de la biodiversité ou encore le climat, mais vous pouvez quand même aborder d'autres thématiques que vous aurez, hein, donc on va mettre aussi dans la plateforme. Voilà. On a fait le choix de cibler le public cinquième, quatrième. C'est le début du cycle 4. Il n'y a pas de jeu d'examen dans ces classes-là. Donc, je pense qu'on a effectivement le temps de déborder un petit peu sur nos enseignements, tout en proposant ce type d'activité aux élèves. Pour la communication, sachez que sur la plateforme Agoramonde, en bas de la page, vous avez la possibilité de télécharger le kit de communication. Vous ouvrez des affiches, des visuels pour communiquer sur les réseaux sociaux, pour en parler autour de vous et pour donner envie à vos collègues de participer au programme. Et sur la droite de l'écran, vous pouvez flasher les QR codes. Vous avez les 3 réseaux sociaux d'Agoramonde qu'on vous invite à suivre. Donc LinkedIn, Instagram et YouTube. C'est des réseaux sociaux sur lesquels on met vraiment toutes les informations en temps réel. Sur la chaîne YouTube, vous retrouverez donc ce webinaire ainsi que des tutoriels qui vous aideront à vous inscrire sur la plateforme Agoramonde ainsi qu'au programme. Donc voilà, on va maintenant répondre à tous vos questions. Sachez que vous pouvez nous contacter via cette adresse mail qu'on vous invite à bien noter. Si vous avez la moindre difficulté pour vous inscrire au programme, si vous avez un doute, vraiment n'hésitez pas. On répondra à toutes vos interrogations. Voilà. Donc voilà, maintenant on va prendre vos questions, donc n'hésitez pas à prendre la parole. Donc Virginie Cher. Oui, Bonjour. bonjour. Moi, j'avais une question. Bon, déjà, l'inscription sur le site d'Agoramonde a été extrêmement rapide. Euh, donc, je suis pas sûre d'avoir bien suivi toutes les étapes, mais je voulais revenir sur la Vous en faites pas constitution pour des ça? binômes. C'est nous qui Ouais. les choisissons ou ça Non. se fait automatiquement? Alors, pour les inscriptions, ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez le revisionner.
Et vous retrouverez sur la chaîne YouTube d'Agoramonde un tutoriel dédié à l'inscription au programme. Ok. Et si vous avez encore un doute après cela, vous pouvez nous contacter, il n'y a pas de souci. Et pour le binomage, en fait, la plateforme Agoramonde contient un algorithme qui va donc générer des binômes en fonction de plusieurs critères. Donc, vous, quand vous remplissez le formulaire d'inscription, vous remplissez plusieurs informations. Et en fonction de ces informations-là, un binôme va vous être trouvé. Voilà. Sachant que vous allez choisir une thématique EDD sur laquelle travailler, et l'algorithme va essayer de faire en sorte que vous travaillez avec un binôme qui a choisi la même thématique. Mais ce n'est pas une obligation. Donc, ensuite, si vous voulez vraiment travailler sur votre thématique plutôt que celle de votre binôme, alors vous échangerez sur la plateforme Agoramonde et vous vous mettrez d'accord. De toute façon, les échanges vous permettront de rencontrer votre classe binôme, de discuter sur le contexte local et environnemental propre de la classe binôme, sur la production que vous voudrez réaliser tout au long de l'année. Donc, donc voilà. Je ne sais pas si Ok. j'ai... Et si, mais est-ce qu'il y a un moyen de forcer l'algorithme à travailler avec une classe en particulier? Oui, tout Parce à que j'ai fait. déjà mon binôme, en gros. Bien sûr, Euh, bien sûr, tout à fait. Alors, dans le formulaire d'inscription, je ne sais pas si vous l'avez déjà rempli, D'accord. tout en bas du formulaire, donc en fait, le formulaire fait une page. C'est des informations assez basiques qu'on vous demande, mais tout en bas de la page, on vous demande est-ce que vous souhaitez travailler avec un binôme spécifique? Et dans ce cas-là, renseignez le nom de son établissement, la personne, l'enseignant, son nom, son prénom et son adresse mail. Et la personne en question doit faire exactement la même chose pour vous. Elle doit renseigner votre nom d'établissement, ville, pays, votre nom et adresse mail. Et de cette manière-là, on contourne l'algorithme. Forcément, Ok, vous serez mis ensemble. ok, ça marche. Sachez que le formulaire d'inscription, donc vous pouvez le remplir jusqu'au 26 octobre, mais vous pouvez revenir dessus jusqu'au 26 octobre. Donc vous pouvez modifier vos informations jusqu'au 26. Ok, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je regarde dans le chat. Donc, il y a une question là, Vanessa et Jean-Pierre, pour le rythme sud. Donc, c'est Monsieur Edel qui nous dit que les classes d'octobre 2025 ne sont pas les mêmes qu'à la rentrée de février 2026. Y a-t-il une possibilité pour les établissements en rythme sud d'avoir un aménagement des dates? Vanessa, ton micro. Je disais, est-ce qu'on peut arrêter le partage d'écran Ah pour oui, qu'on- bien sûr. Voilà. Euh, la question est-elle à l'attention du premier ou du second degré? Voilà, bonjour. Oui. La question est à destination du premier degré. Voilà. Alors, j'ai une Effectivement, je réponse, travaille un dans... début de réponse. Nous avons Oui, vu avec votre inspecteur de zone, donc Monsieur Giraud de la Fontaine, comment aménager au mieux le programme effectivement pour le rythme sud, pour pas le désengager. L'idée, c'est de pouvoir, dans la mesure du possible, engager le projet actuellement avec des classes de CM1 et de voir s'il était possible que la majorité des élèves qui se retrouveraient en CM2 à partir de de la rentrée de février, hein, si je ne m'abuse, puisse continuer avec soit la personne qui prend cette charge dans la continuité, soit l'enseignant qui prendrait la classe en charge à la rentrée de février. Voilà, ça c'était une des propositions que nous avions soumises à réflexion. Est-ce que vous pensez d'accord. que c'est envisageable Non, au niveau de votre établissement de suivre la majorité des élèves, par exemple? non, c'est vraiment compliqué ça. Mais c'était pour voir s'il y avait d'autres possibilités pour le mettre en place quand même. Bah, en fait, l'idée, c'est de pouvoir, parce que le binôme, à moins que vous soyez deux sur le rythme sud, ça va être que la complexité sera que vous serez avec une classe du rythme nord, forcément. Donc, d'adapter toutes les étapes. On l'a pensé, hein, mais c'était l'idée d'adapter les étapes du programme était complexe. Et puis là, on se disait entre le moment
vous allez vous inscrire, le moment où le projet sera véritablement démarré, vous serez déjà pratiquement en fin d'année. Donc, c'était un C'est peu ça. de concentrer le projet à partir, peut-être s'il y a possibilité aussi de s'inscrire à partir d'octobre, mais là, ça serait de la rentrée, d'anticiper si vous avez déjà vos effectifs de votre structure de classe à fin novembre, je ne sais pas quand est-ce que c'est envisagé, et de voir avec une autre classe du rythme sud. Ça, c'était la deuxième option que nous avions, et de vous inscrire un peu plus tard dans ces cas-là dans le programme. D'accord. À voir donc. Voilà, mais en tous les cas, non, non, bien sûr, on pense à vous et on vous inscrit dans le programme. Merci. Monsieur Harrison Nirina, vous avez levé la main. Euh, Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Oui, bonjour. Je suis un peu nouveau dans ces programmes. Je suis Prio à Peter Pan, au lycée Peter Pan à Mhm. Madagascar. Euh, Ce que je vais demander, c'est quand l'inscription d'abord et les thèmes, alors c'est vous qui va proposer les thèmes. Et dernièrement, euh, c'est l'inscription, alors c'est fait comment? Alors, les inscriptions aux deux programmes, donc junior ou collège, se font du 25 septembre au 26 octobre 2025. Elles se font sur la plateforme Agoramonde. Tout se fait sur la plateforme Agoramonde. Et ensuite, les thèmes que vous pouvez choisir, vous les retrouverez sur la plateforme au moment de remplir votre formulaire d'inscription. Donc, quand vous êtes ADN Demain Durable Junior, vous avez 6 thématiques parmi lesquelles choisir. Quand vous êtes du côté ADN Demain Durable Collège, vous avez les 6 mêmes thématiques, mais on va un peu plus loin. Donc, on propose d'autres thématiques également. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Oui, bien sûr, merci. Je vous en prie. Euh, Madame Andriam Parani. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. En fait, j'ai une question parce que on est au lycée français de Tananarive à Madagascar et chaque année on participe au programme ADN pour le collège. Le problème, c'est que cette année, on a eu quelques soucis d'organisation vu que on a dû passer en distanciel par rapport à la situation actuelle à Madagascar. Et donc, on n'a pas eu la possibilité de sensibiliser nos enseignants pour le programme. Et donc, ma question, parce que la date que vous avez précisée tout à l'heure, c'était le 27 octobre. Est-ce que c'est la même date aussi pour le collège? Est-ce Oui. qu'à ce moment-là, si on n'a pas d'enseignants, parce qu'on va passer bientôt la semaine prochaine en vacances, je ne sais pas comment on va faire pour pouvoir sensibiliser les enseignants jusqu'à cette date-là. On sera en vacances à partir de la semaine prochaine. Ce sera 2 semaines de vacances. Et je ne sais pas si on peut déjà nous inscrire en tant qu'établissement. Et peut-être ensuite, si on a un appareillement avec un autre établissement du réseau, proposer ensuite l'activité à nos enseignants de l'établissement. Alors, comme il y a un algorithme qui fonctionne, il faut que tout le monde ait terminé de s'inscrire à la même date. Et ça, c'est une obligation. Donc, vous avez jusqu'au 26 octobre. Vos enseignants ont jusqu'au 26 octobre pour s'inscrire et remplir le formulaire d'inscription. Et c'est la seule chose que je peux vous dire. Euh, Vous pouvez, dans un premier temps, bien sûr, votre chef d'établissement peut déjà cocher les cases «Je participe au programme». Et ensuite, jusqu'au 26 octobre, vos enseignants, enfin les enseignants et les enseignantes peuvent s'inscrire au programme. D'accord. Et par rapport à notre situation, parce qu'on n'a pas eu la possibilité de... Enfin, c'était assez accéléré, comme vous l'avez vu. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans les actualités. Oui. Il y avait les manifestations depuis le 25 septembre. Donc, on a un petit peu été
pris de court en fait par rapport à la situation. On a dû passer en distanciel et là on apprend la date que maintenant, donc le 27 octobre, on devra déjà faire l'appariement. On a une semaine pour sensibiliser les enseignants alors qu'on va passer en vacances, donc là, à partir de la semaine prochaine. Donc c'est mon inquiétude en fait. J'ai peur de pas pouvoir on a peur de pas pouvoir trouver des enseignants à temps jusqu'au 27 pour pouvoir participer au programme. Ouais, j'entends votre inquiétude. Euh, On portera une attention particulière quand même à Madagascar. On va faire en sorte voilà, que vous ayez le temps. Enfin, on reviendra vers vous si ça concerne votre établissement en particulier, par exemple. D'accord, merci beaucoup. Et en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter hein, si on peut faire quoi que ce soit, même pour vous aider à vous inscrire plus rapidement. Dès que vous savez que certains enseignants veulent s'engager, n'hésitez pas à nous écrire et on fera en sorte que ça tienne dans le temps. D'accord, merci. Je vous en prie. Il y a une question de Monsieur Dupuéry. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Donc ici, donc on a une classe de CM2 qui est déjà inscrite, mais pendant le processus d'inscription, on a fait une petite erreur. On s'est inscrit en EGD alors qu'on est conventionné, niveau 1 alors qu'on est niveau 2. Est-ce que donc vous avez dit qu'il est possible de modifier, mais comment? Parce que Donc, l'enseignante, quand elle revient sur la plateforme, il est inscrit enfin il est indiqué qu'elle n'est inscrite à aucun programme. d'accord. Alors, en fait, quand l'enseignante a rempli son formulaire d'inscription, une fois que c'est fait, quand elle retourne sur la plateforme, elle va dans son accueil. Donc, c'est la page d'accueil que je vous ai montrée. Mhm. Et elle peut modifier son formulaire. Il y a encore le bouton cliquer sur le formulaire. Et elle peut modifier toutes les informations, et ce jusqu'au 26 octobre. Si vous voulez bien m'envoyer l'adresse mail de la personne concernée, je vais regarder D'accord? euh, dans le chat. Ok. Je vais regarder ça et je lui écrirai. Parce que ça a été validé par la chef d'établissement, mais là, on est en train de voir et il y a bien marqué, vous n'êtes inscrit à aucun programme actuellement. Alors qu'elle a rempli le formulaire d'inscription? Oui. Tu veux mettre D'accord. l'adresse mail? Très Je bien, vous mets bah, l'adresse je vais mail. regarder ça. Bah, je vous recontacterai. Ouais, merci. Euh, Monsieur ou Madame Réglin? Alors, c'est Madame Reglanadia, bonjour. Bonjour. Alors, moi, voilà, j'avais une question. C'est qu'en fait, donc, moi, je me suis inscrite sur la plateforme, je n'ai pas eu de soucis. Ensuite, j'ai visionné un tuto pour justement toutes les étapes d'inscription que vous avez mis sur le programme. Vous savez, sur les liens que vous avez mis sur le côté, il y avait tout en bas le lien pour expliquer un peu les étapes pour les inscriptions. Donc, j'ai regardé, je me suis donc aperçue à ce moment-là qu'il fallait donc passer par l'étape en premier, par l'inscription du chef de l'établissement. Donc, je me suis rendue au bureau de ma chef. Et puis, en fait, j'avais l'impression qu'ils n'étaient pas très, pas très informés par rapport au fait qu'il fallait qu'ils s'inscrivent d'abord, avant que nous, on soit inscrits. Donc, je ne sais pas, je n'arrive pas à comment dire, à élucider la chose. Et du coup, comment expliquer? Du coup, alors on m'a dit que peut-être qu'avec le webminer, j'en saurais plus, mais en fait, ça confirme bien qu'il faut passer par l'inscription du chef de l'établissement. Ouais, donc, tout c'est à fait. là où Alors, je. oui, tout Là où à je- fait. C'est une information qui a été communiquée au chef d'établissement. Donc, en fait, c'est le chef d'établissement ou le référent de l'établissement qui doit cocher la case et ensuite seulement l'enseignant peut s'inscrire. Ensuite, la plateforme sert uniquement à l'enseignant. Alors, parce que nous, on a reçu le mail comme quoi il y avait effectivement ce projet, donc tout va bien. Donc, moi, je vois le mail. Je vois qu'effectivement, on a des webminers, on a l'inscription à faire. Donc, pour moi, c'était bon. Je fais toutes les étapes qu'on m'indique sur le PDF. Et de là, après, je m'aperçois qu'en voulant m'inscrire au programme, on me dit que non, j'ai pas la main mise là-dessus. Et c'est de là que j'ai été voir le tuto je me suis dit, j'ai peut-être loupé une étape. Et c'est cette étape-là qui me manque. Et je sais, bon, je vais leur redire, mais je ne sais pas, est-ce que l'info a été vraiment communiquée comme telle? Je ne sais pas du tout. Je vais Oui, et moi, elle a été communiquée. Elle a été communiquée, mais en fait, c'est pas évident. C'est pas une évidence. Ouais.
Ok, ben, je vais rester. Donc, c'était ma question. Et sinon, pour les projets, vous disiez tout à l'heure que ça ne fallait pas que ça soit un simple jardin, quelque chose. Moi, j'étais partie dans l'idée de faire justement un jardin dans la classe et en faisant du recyclage, enfin des choses, voilà, avec du recyclage. Et du coup, ce genre de projet, c'est pas du tout ce que vous attendez, ce que j'ai cru comprendre. L'idée, c'est de ne pas reproduire toujours le même type de projet et surtout de s'inscrire. Et c'est pour ça qu'on a parlé des sites thématiques. On a bien Mhm. insisté sur, on a bien insisté sur le fait qu'on souhaitait que ça s'inscrive dans les programmes d'EDD d'une démarche de projet en éducation et développement durable. Donc, un jardin, pourquoi faire? Dans quel objectif? Comment vous allez utiliser ensuite les productions? Comment vous allez vous fonder sur l'alimentation, par exemple, sur un programme autour de l'alimentation et de l'alimentation saine et durable, ou soit autour de questions de santé? Vous voyez, c'est pas un jardin C'est un juste. objectif. Oui, bien sûr, oui. Voilà, C'est donc pas c'est juste créer pour le ça. jardin pour créer le jardin, d'accord. Voilà, et c'est pour ça Mm. qu'on vous invite vraiment à consulter les deux Geniali, parce que Flore vous a montré, il y a une continuité de ce Geniali, c'est les repères de progressivité qui sont Mhm. parus du SCOL, entre la question de voilà, j'ai cet objectif en tête et quelles sont les activités que je peux mettre en place, et ensuite je crée tout mon projet. Mais mon projet, ce D'accord. n'est pas nécessairement voilà, créer juste un jardin. J'ai pris ça de Bien façon évidemment. Oui, oui, oui. provocatrice pour voilà, mettre en place les apprentissages langagiers, mathématiques, communicationnels, de santé. Vous voyez, on commence à pouvoir élaborer tout un programme derrière. D'accord, très bien. Et là, je vois le message de ma collègue. Juste encore, je reprends par rapport à l'inscription. Elle me dit, alors celle qui s'occupe, voilà, de tout ça, elle me dit, donc elle avait vu mon profil, comme quoi, enfin, elle a vu que mon profil a été créé, et elle me dit en toute logique, il faudra que sur Agora, moi, en tant qu'enseignante, je crée ma demande de participation au programme et qu'elle validera par la suite. On est bien d'accord que c'est pas comme ça que ça marche. Non, non, non. Non, non, c'est le chef qui coche les cases que je vous ai montrées, Oui, ça, j'ai pris en photo. cet établissement participe. Mm. Dans un second temps, c'est uniquement l'enseignant qui va remplir le formulaire d'inscription, c'est tout. C'est ça. Après, ensuite, je pense que j'aurai la main mise sur mon inscription une fois que Exactement, exactement. Ah, mais Entre les deux, donc au moment où vous inscrivez en tant qu'enseignant sur la plateforme, nous, de notre côté, donc côté équipe Agora, on valide. Ouais. Ça prend même pas 48 heures. On D'accord. valide. Mhm. Et ensuite, vous pourrez remplir le formulaire d'inscription. D'accord, je comprends. Très bien. C'est bien enregistré maintenant. Merci beaucoup. Je vous en prie. Marie? Oui, bonjour. Je suis Marie Dignou. Je vous ai déjà contacté plusieurs fois, Madame Pena. Merci de m'avoir répondu toujours. Et je reviens sur ce qui a été dit, je crois, à l'avant-dernière personne qui est intervenue, parce que j'ai voulu modifier quelque chose dans mon inscription. J'ai voulu ajouter en fait des possibilités de restitution pour ouvrir un peu le panel et parce que j'avais les choses un peu plus en tête. Et je trouvais pas le bouton de mon inscription et je me voyais pas inscrite nulle part. Pourtant, je sais que je l'ai fait avec vous, enfin, c'était confirmé. Et du coup, ce que j'ai fait, pour pas que quelqu'un d'autre le fasse, bah, sans faire attention, j'ai créé une deuxième inscription. Ça m'a pas empêché de le faire. Donc maintenant, sur mon Non, parce compte, je que vois vous que j'ai pouvez. deux. Mais Oui. quand je sors, et après, je ne peux pas revenir dessus, et je peux ni annuler, ni rien. Je vous Ok, envoie un alors mail, je le c'est note. pas urgent, mais pour dire que c'est pas si simple de le voir, en tout cas de notre profil à nous, de voir l'inscription quand on l'a faite et de voir le bouton pour y revenir. Et même là, maintenant que j'en ai deux, si je sors, quand je re-rentre, je ne les vois pas. Et quand je vais dans mon profil, je vois tout ce qui est lié au profil d'enseignante sur Agora, mais je ne vois pas ce qui est lié à mon inscription dans le programme Ok. ADM Junior. Quand Voilà. vous allez dans Accueil, normalement, vous voyez votre inscription. Et c'est normal que vous puissiez vous inscrire plusieurs fois parce que un enseignant peut inscrire plusieurs de ses classes. J'imagine s'il est dans plusieurs classes, ouais. Voilà. Normalement, c'est dans l'accueil que vous voyez votre inscription et vous pouvez encore modifier le formulaire. Mais si c'est. Et par Là, contre, je note. je peux pas le, ouais, mais c'est pas vraiment quand je suis arrivée. Enfin, je l'ai pas vu quand je suis arrivée. Et moi, je suis allée chercher dans mon compte, en fait. Mais donc, vous le voyez bien sur l'accueil, hein. Maintenant, je le vois, mais quand je D'accord. reviens dessus, pas quand. Quand même. Ok, Parce je que la vérifie. première page, c'est la page où il y a la mise en avant du webinaire quand on se connecte, juste quand on se connecte. Mhm. En fait, quand on se connecte, on n'est pas vraiment à l'accueil. Oui, il faut aller sur l'accueil, sur votre accueil. Oui, tout à Voilà. fait. Et, Tout à fait. et
moi, j'ai plutôt cherché dans mon compte. Oui, Ne je comprends. trouvant pas, je suis retournée sur ADN Demain Junior. Et donc, ne trouvant pas, j'ai créé un autre compte. Et je ne Ouais, peux je pas le comprends. supprimer parce qu'en plus, il n'y a Non, pas vous ne pouvez pas. supprimé son inscription. Mais Voilà. vous en faites pas. On a échangé ensemble, donc il n'y a pas de Oui, souci. voilà. Est-ce que vous pouvez juste me redonner votre nom de famille, s'il vous plaît? Digno, Digno. D-I-G-N-E-A-U. Très bien. Donc, en fait, Mais vous en avez tout cas, inscrit pour deux fois les la autres, je même me classe. suis dit que ça pouvait servir aux autres Oui. si jamais ils faisaient comme moi, ils repassaient pas par l'accueil et qu'ils recréaient, ils allaient, voilà. Ouais. Bah, merci beaucoup de partager Et ça. merci pour le Donc, je webinaire. supprime une de vos deux inscriptions, hein, on est Oui, d'accord? je vous ai mis un petit mail et plutôt celle où j'avais mis qu'une possibilité de restitution. Je ne sais Entendu. pas si vous avez vu ou pas les autres, j'en ai mis plusieurs pour que ce soit plus Oui. open. Ouais, ouais. Très bien. Je crois qu'il y a Euh, quelqu'un qui demande comment on fait pour lever la main pour poser la question, c'est d'en réagir. Il y a même Yosraï ou Monsieur Yosraï. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, Parfaitement. bonjour. Bonjour, alors moi je suis au lycée français du Koweït, j'ai inscrit ma classe de CM2 et donc j'avais quelques petites questions à vous poser. La première, c'était combien d'élèves maximum on pouvait inscrire par classe, s'il vous plaît? Alors, en fait, vous inscrivez pas des élèves, vous inscrivez une classe. D'accord, Donc, quand vous remplissez le formulaire d'inscription, vous remplissez ce formulaire pour la classe en entier. très bien, donc peu importe le nombre d'élèves dans la classe, c'est parce que Peu moi importe. on peut fusionner des classes de CM2 dans l'école et faire une classe commune de CM2 après. Vous pouvez faire ça. D'accord. Donc pour m'organiser, je voulais savoir à combien d'heures vous estimiez le total des séances de travail que ça nécessitera avec mes élèves. Est-ce que vous avez une idée? Alors, ça dépend, j'ai envie de dire, du projet dans lequel vous vous engagez. L'année dernière, on a eu des classes qui sont, par exemple, pour justement rester, c'est ce que disait mon collègue tout à l'heure, on reste dans les programmes scolaires. Donc, si ça ne vient pas se rajouter au programme. Donc, par exemple, on a eu des projets l'année dernière autour de l'aménagement des écoquartiers, D'accord. qui correspondait à la thématique 5. Et donc, l'enseignante a complété ses séances de géographie autour de cette question, puisque ça fait partie des thèmes de géographie à étudier au programme de CM1, Oui. avec une question de réflexion autour de la visibilité dans leur quartier, l'imagination du quartier dans le futur, la construction de maquettes. Donc, vous voyez, ça prend un certain temps. Donc, Très ça, bien. monter déjà je vous dirais, monter le projet pour sa classe, quand on est en élémentaire, hein, je parle vraiment de l'élémentaire, je ne parle pas du collège, Oui. c'est déjà assez chronophage et ça se prend sur plusieurs semaines. Ce qui va ensuite prendre du temps, c'est aussi d'avoir ces moments d'échange avec les classes. Et là, je dirais qu'il faut quand même que vous comptiez 3 ou 4 échanges avec la classe avant la restitution du 28 mai et que vous ayez envisagé de façon commune aussi la restitution que vous voulez proposer. Donc l'année dernière, toujours ces classes, donc c'était 3 classes, une en Allemagne, une à Shanghai et une en Afrique, je ne me souviens plus exactement de quel pays il s'agissait, c'était à Kinshasa, pardon, avait proposé une restitution sous forme de diaporama et on était allé plus loin avec la classe de Sarrebruck qui nous avait fait un petit montage vidéo pour qu'on ait aussi l'appréciation des éco-délégués. Donc ça lui a repris quelques heures de travail supplémentaires. Donc, vous voyez, il faut quand même se dire que c'est inscrit dans les programmes que vous prévoyez, mais comme tout projet, je dirais, si vous vous lancez dans un projet d'écriture, dans un projet de théâtre, dans un projet artistique, vous avez des heures à anticiper. Ce qui, là, moi, je pense l'enjeu vraiment pour des classes de CM1, CM2, c'est tout le travail autour des échanges et toutes les constructions de compétences que vous pouvez construire autour de ces échanges via la plateforme, via des visios, via des courriers qui va aussi alimenter le travail. Donc, c'est vraiment quelque chose, je dirais, à vous d'imaginer votre projet. Nous, on vous donne une colonne vertébrale hein, via les ressources qu'on vous propose, mais c'est quand même un projet assez ambitieux, d'où le fait de le proposer dès l'inscription en octobre et de se dire, vous avez 5 mois pour le réaliser, sachant qu'on vous demande aussi hein, pour le premier degré de faire des petits défis supplémentaires pour alimenter la journée de restitution du 28 mai. Pendant que j'ai la parole, je me permets de répondre, j'espère que j'ai répondu à votre question, madame, de répondre. Je voudrais savoir. Oui. Pardon, excusez-moi, enfin, je sais pas si vous allez me redonner la parole ou pas, parce que j'avais une autre dernière petite Ah bah question. allez-y, Merci posez la beaucoup, question. désolée. Non, non, Je voulais vous allez-y, je vous demander en prie. comment ça se fait que je recevais pas
les mails, là, même là pour la réunion, ça, c'est pas moi qui les reçois, c'est la personne qui est chargée du projet au sein de l'école. Mais comment fait-on pour que ce soit directement le professeur attitré qui reçoive les mails des webinaires et les convocations, etc. En fait, comme on vous l'a montré au début du webinaire, on s'adresse uniquement aux chefs d'établissement et aux directrices et directeurs qui ensuite vous relayent l'information. Ok, très bien. Et c'est vraiment un projet qui combine les écoles d'AEFE, donc je ne peux pas être combiné avec une école, par exemple, en France qui ne fait pas partie Non, du réseau AEFE. Ok, c'est exactement. bon pour moi et merci beaucoup d'avoir répondu. C'est vraiment développer le sentiment d'appartenance au réseau AEFE qu'on cherche aussi à viser à travers ce programme. Je voulais simplement re-questionner la personne qui avait écrit que l'école s'arrêtait le 27 mai. Où est-ce que ça se situe? Bonjour Didier. Euh, non, c'est sur ta zone peut-être Didier le 27 mai, la fin. Non, c'est pas sur ta zone. Non, ça sera. La J'arrive fin de pas. l'année, non, c'est décembre. C'est décembre, oui. Est-ce que tu peux repréciser aux collègues ce qu'on avait à peu près proposé pour ta zone? On s'était dit qu'on lissait du CM1 au CM2 pour essayer de voir comment effectivement des classes qui s'inscrivaient pouvaient participer au programme cette année. Alors moi j'ai vu, tu parles de l'AMLA Sud? Exactement. Oui, alors moi j'avais vu sur un document qu'on faisait des élèves de CM1 s'inscrivaient et puis poursuivaient en CM2. Voilà. Mais la question que je me pose, c'est la classe qui est associée, il faudrait s'assurer que elle puisse elle aussi poursuivre, quoi. C'est ça la question. Alors, c'est ce qu'on avant, je ne sais pas si tu as entendu tout à l'heure ce qu'on proposait également aussi, c'est de se dire que est-ce que on essaye de lisser, c'est-à-dire que faire voir comment au sein de la classe, si fin novembre, on a déjà une idée de la structure de l'année suivante pour que la classe suive la cohorte en CM2 et qu'on garde le même binôme avec, avec une autre classe du réseau. Ou si effectivement on essaye de voir un appareillement au niveau d'Amla Sud pour être avec des temporalités. Mais on est un peu hors de l'esprit du programme, voilà, là où on en est aujourd'hui. Oui, Donc, c'est ça. moi, je pense que l'idée, quand même, de se dire, soit l'enseignant de CM2 reprend le projet, on monte le projet avec les deux collègues, si c'est deux collègues différents du CM1 au CM2, puissent quand même partager et initier le projet ensemble, et puis qu'ils se poursuivent sur le CM2 pour conserver le même binôme sur une autre zone du réseau. Voilà la proposition qu'on faisait. Alors mais concrètement, ça se passerait comment? C'est-à-dire l'appel à appairage, enfin je sais pas, à association. Euh, il faudrait préciser pour les classes qui souhaiteraient s'associer à une école d'Amela Sud, qu'elles auront à poursuivre le projet sur 2 ans, c'est ça? Non, elles le poursuivent cette année, mais avec peut-être deux référents différents. Si c'est pas le même Ah, enseignant qui suit du CM1 au CM2. d'accord. Mais oui, mais il faudra avoir l'assurance qu'il y a bien un CM2 qui poursuit quand même. Voilà, c'est un C'est- peu la condition qu'on vous pose pour cette année, mais il faut qu'on trouve une solution beaucoup plus pérenne les années suivantes, ça c'est sûr. ouais. Parce qu'il y a aussi la solution que ça se passe sur moins d'une année scolaire. Ça se passe sur un temps plus réduit que les autres. Voilà, mais sauf que là, c'est ce qu'on se dit, vous terminez en décembre, ça veut dire que le projet, il ne prendrait que 3 mois. Pourquoi pas? Ouais, ouais. Mais ça veut dire aussi qu'il faut envisager, et ça prendrait moins de temps, la restitution quand même, on demande à ce qu'elle soit commune, la production pour le 28 mai. Donc, peut-être reprendre contact quand même avec l'enseignant qui aurait impulsé le projet en AMLA Sud et quelques élèves pour pouvoir permettre la production finale. Donc, Pourquoi seulement 3 mois, Vanessa, puisque janvier, février, mars, avril, mai, cinq non, mois, mais non? Si ça va si c'est jusqu'au si c'est un, 28. si c'est un CM1, oui. Mais sinon, comme nous, les Oui, inscriptions se terminent en octobre, c'était notre difficulté avec le. d'accord. Et dans ce cas-là, il faudrait qu'on s'inscrive en octobre pour l'année suivante, en fait, Non, et non pas pour l'année qui vient de commencer. c'est Tu pas vois, encore j'essaie de voir envisagé. Non, mais je sais bien, c'était. Pour j'essaie de voir l'instant, toutes les. Pour l'instant, on va tenter de s'arrêter en octobre, hein, déjà avec des classes de Ouais. CM1 et voir si effectivement le collègue de CM2 de l'établissement peut poursuivre ou pas, ou si on resserre la faisabilité, j'aime pas ce terme-là, du programme pour la classe qui s'est engagée avec un autre binôme sur notre zone entre octobre et décembre.
Voilà ce qu'on peut proposer. Je suis désolée, on va peut-être laisser la parole à d'autres personnes sur d'autres questions. Oui, bien sûr. Merci Didier. Lagdar. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Alors, moi, je suis référent EDD au lycée Montaigne de N'Djamena, au Tchad. Et nous avons un professeur de mathématiques qui est intéressé pour monter un projet avec une classe. Y a-t-il des thématiques compatibles avec la discipline des mathématiques? Non, en fait, il n'y a pas il y a pas de thématique qui correspond à une discipline en particulier. Ce sont des thèmes d'éducation et développement durable qui sont très larges. Donc, c'est par exemple l'eau et la gestion des ressources naturelles, l'égalité entre les sexes, le numérique. Donc, en fait, vous choisissez vraiment la thématique que vous souhaitez. D'accord, mais du coup, parce que j'ai cru comprendre qu'il y ait un rapport aussi avec le programme et qu'il fallait, enfin, parce que ça va être sur les heures de maths, que ça va être, Oui, oui, voilà, alors donc en fait, en mathématiques. pardon. Oui, en fait, l'idée, c'est d'inscrire la thématique dans votre programme de mathématiques. Donc, Ok. je ne sais pas si Jean-Pierre peut peut-être vous en parler davantage, ou Vanessa, sinon. Ah, Jean-Pierre est là. Très bien. Oui, en fait, l'idée, c'est effectivement, de pouvoir proposer un projet pédagogique qui rentre dans les enseignements que vous faites d'habitude. Donc, par Ok. exemple, dans les exploitations, des exemples pour illustrer une notion, ce serait bien de se rapprocher de sujets qui concernent votre projet, par exemple. Voilà. Ok. Donc, ça travaille en Ok. amont, et c'est pour éviter que ça vous prenne des heures en plus pour aborder les différentes étapes de votre projet. Mais qu'en pensez-vous par rapport à la discipline des mathématiques? C'est quand même délicat, non? Parce que je veux dire, il y a pas. Ah si, hein. En fait, nous, dans chacun des programmes depuis 2020, pour le Ouais. cycle 4, on a intégré, donc on a ce on dit, on verdit les programmes, c'est-à-dire qu'on a intégré des éléments de l'éducation au développement durable dans chacune des disciplines. Donc, il Ok. est toujours bien, en donnant des exemples, hein, et puis en extrapolant parfois, de pouvoir intégrer toutes les disciplines et traiter toutes les thématiques qui vous ont proposées. Ok, très bien. Donc, je regarderai ça. Merci beaucoup. Monsieur, je vais mettre dans le chat une ressource qui vient d'EduScol, où vous Ok. pourrez trouver donc, par discipline ce qui correspond à l'éducation et au développement durable. Vous pouvez retrouver ces ressources sur EduScol, sur le site du ministère de l'Éducation, il n'y a pas de souci. Très bien, merci beaucoup. Au Je vous en revoir. prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, voilà, je mets la ressource dans le chat. S'il n'y a pas d'autres... Ah, si. Oui, si. Thibaut. Oui, bonjour. Bonjour. J'avais deux questions. La première, c'était savoir, j'ai une classe de triple niveau et c'est un CE2, CM1, CM2. Je voulais savoir si c'était possible d'inclure mes CE2 au projet. Vanessa. Ah bah, parfaitement, oui. C'est quand même une classe de triple. Vous n'avez pas tant d'élèves de CE2 que ça, je suppose. Bon, Ça la peut- moitié de la c'était- classe, ouais. Ah, quand même, ouais. Bon, c'était plus destiné au cycle 3 parce qu'on est quand même sur voilà, des compétences de cycle 3. Donc, bon, non, non, pas de souci. D'accord. Bah, merci. La deuxième question, c'était par rapport à la finalité du projet. Il y a une date de rendu en mai. Et qu'est-ce qui est attendu exactement? Comment on peut... Alors, l'année dernière, mais vous regarderez sur toutes les ressources que Flore a montrées tout à l'heure sur la plateforme, on a eu vraiment un panel de ressources très diversifiées. Ça pouvait être un petit film, ça pouvait être une maquette, ça pouvait être un diaporama, ça pouvait être un livre. Enfin voilà, c'est ce genre de production finale qui sont en lien avec le projet que vous aurez développé. On les valorise lors de la journée de restitution. Est-ce que j'ai répondu à Et votre comment ça question? se passe justement cette journée de restitution? Alors, pour l'instant, au-delà de la commande qu'on vous fait, à savoir donc cette production en lien avec votre projet et la réalisation de deux défis, et j'insiste pour les classes élémentaires, nous ne l'avons pas encore conçu de tout son déroulé.
l'année dernière, on va reprendre un petit peu, mais en améliorant ce qu'on a fait l'année dernière. On a présenté des projets, on a accompagné, et là je remercie Nathalie Brion qui est ici présente, de points d'éclairage de formateurs aussi. Et c'est quelque chose que je voudrais développer pour le premier degré aussi cette année à partir des webinaires sur l'accompagnement et la vision pédagogique. On a fait témoigner, ça c'était très intéressant, des éco-délégués sur la partie évaluation du projet. Et tout ça, on reviendra dessus lors des prochains webinaires. Là, aujourd'hui, il s'agissait vraiment de pouvoir vous présenter en quoi consistait le programme ADN. Et je réponds à Virginie qui vient de mettre un message dans le chat. Le projet pour les classes de primaire, en tous les cas, moi j'insiste sur le fait que les échanges sont complexes au primaire. Et en tous les cas, c'est le bilan qu'on en a retiré l'an dernier. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir, à partir du moment où vous êtes inscrit, que les binômes seront faits à partir de la thématique, vous allez vous entendre sur cette thématique. Donc, je reprends l'exemple des écoquartiers, comment on va la développer dans notre classe. Et donc, chacune des 3 classes avait développé son projet autour des écoquartiers. Ça a donné lieu à la confection de maquettes dans chacune des classes. Mais ensuite, le rendu final qu'ils en ont fait, les conclusions et surtout l'évaluation avaient été différentes. Et ils se sont de nouveau retrouvés pour produire une petite réalisation finale. Donc, vous voyez, là, on insiste sur le fait que la polyvalence du premier degré permet de tenir le projet de bout en bout dans la classe, mais de pourvoir aussi aux échanges avec la classe binôme. L'idée, c'est de voir, en fait, d'un environnement à un autre, comment les classes s'emparent d'une problématique et montent un projet dans leur environnement. Est-ce que je réponds à votre question, Virginie? Oui, en fait, ce que je comprends, c'est que c'est très ouvert. Exactement. Voilà, ok. Il y a une question dans le chat de Francis Sogbedji. Donc, est-ce que ADN Mobilité sera effectif cette année, même si ce n'est pas le thème de ce webinaire? La réponse est oui. Après 1 an d'interruption, ADN Mobilité est de retour. Ouais. S'il y a d'autres. Ah oui, donc Maï Farah. 2 de mes collègues souhaitent s'inscrire, mais n'ont pas encore d'adresse AEFE en CM2, dans l'attente que le proviseur fasse l'inscription des CM1. Alors, si vous n'avez pas d'adresse AEFE, vous pouvez vous inscrire avec n'importe quelle adresse. Il faut juste que votre... oui, vous le dites très bien, il faut que votre chef d'établissement coche la case « Je participe, mon établissement participe au programme ». Mais ensuite, vous, enseignant, vous pouvez vous inscrire avec n'importe quelle adresse mail. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va s'arrêter là. En tout cas, on souhaitait proposer, c'est vraiment que vous puissiez aussi retourner auprès des formateurs EDD, des conseillers pédagogiques pour vous accompagner dans la mise en œuvre de ce projet. C'est un beau projet lorsqu'il y a voilà, des contenus derrière qui s'y prêtent. Donc, je vois que quelques formateurs sont présents parmi nous aujourd'hui. Donc, profitez de leurs compétences aussi pour développer toute cette dimension de projet en éducation-développement durable. Merci à vous, en tous les cas. Merci à tous. À bientôt pour le prochain webinaire d'accompagnement. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous poser vos éventuelles questions par mail. Merci. Merci.